Les amis, ici j'ai du parquet. Juste là, j'ai de la sous-couche. Là, j'ai mon frère pour m'aider. Et au sol, il y a un sol dégueulasse sur lequel on va mettre du parquet. Parce que la semaine prochaine, il y a les portes qui seront posées par une menuiserie près de chez moi. Forcément, les portes vont venir reposer sur le parquet. Donc forcément, on n'a qu'une semaine pour venir installer tout le sol dans l'étage. Et mesdames et messieurs, on va tout de suite commencer par la cuisine. Parce qu'en fait, juste ici, donc on aura des meubles à gauche, un meuble au fond, un meuble à droite. Et on veut justement qu'en fait, on ait un petit îlot avec ces fameuses dalles en stratifié qui viennent s'assembler avec ton parquet. Donc ça fait un effet en fait super joli et tu peux faire de la déco au sol en fait dans ton parquet. Et donc en fait ces dalles on va les retrouver juste au milieu de la cuisine. Donc autour il y aura quand même un petit peu de parquet. Ce sera juste vraiment pour faire une petite déco sympa dans la cuisine. Donc vu qu'on a un traçage particulier à respecter pour que ces dalles soient bien au milieu de la cuisine, en fait on est obligé de commencer dans la cuisine. Donc on va commencer du fond vers en fait le reste de l'étage en commençant comme ça. Et donc juste avant on va poser ce que je vous disais, c'est de la sous-couche. Donc évidemment il nous faut une sous-couche un petit peu particulière parce que ici on a un chauffage au sol. D'ailleurs le stratifié lui aussi il est compatible D'ailleurs le stratifié lui aussi est compatible pour un chauffage au sol, c'est très important. Les sous-couches seront scotchées entre elles pour avoir un tapis bien homogène. Et ensuite on va poser le stratifié et j'essaierai de vous donner évidemment tous les conseils possibles pour poser du stratifié, sachant que j'en ai pas posé 10 000 dans ma vie, mais je pense savoir à peu près le faire. Donc on va tester ça, la team amateur qui va poser du parquet et on verra ce que ça va donner. Et puis si j'ai un petit peu de temps encore dans la semaine, je viendrai poser le sol, donc le carrelage au sol dans la salle de bain. Ça on verra, c'est suspense. Bref, c'est parti. Bon, comme vous le constatez, les timelapses en vidéo ça va très vite, mais en vrai voilà à quelle vitesse je travaille. Et c'est vrai que c'est long, c'est très long. Bon les amis, ça y est, les 3 premières lignes de mise en place. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble et je vous donne les 2-3 petits tips amateurs de Mr. Walt. Alors déjà au niveau de la sous-couche, celle qu'on a en fait elle a un espèce de petit film autocollant en dessous, ce qui fait que tu peux les fixer l'une sur l'autre. Et sur la longueur, tout simplement on a utilisé du scotch. Donc voilà, c'est du scotch, c'est pas du scotch alu, mais bref, ça y ressemble. Et sinon, pour le parquet, quand vous le mettez en place, il faut toujours laisser environ 5 mm d'écart sur le bord. Comme ça, si le parquet travaille dans le temps, parce que forcément ça reste du bois, tu vas pas avoir des bosses qui vont se former, vu que justement ça peut se dilater en profitant des 5 mm au bord. Alors évidemment, les cales, je les enlèverai. Là, c'est juste pour maintenir le 5 mm, mais quand tout sera mis en place, j'enlèverai les cales et ce 5 mm, il sera caché par la plinthe qui sera installée sur le côté. Ensuite au niveau du dessin, donc je coupe à la moitié et j'essaie d'alterner. Et puis sinon j'ai envie de vous dire, vous l'avez vu, je découpe avec la scie sauteuse ou avec la scie à onglet, ça fonctionne super bien. Et on va essayer d'avancer, alors pas forcément le plus vite possible, mais le mieux possible parce que je veux que chaque lame de parquet soit posée parfaitement. Alors regardez, là comme si je suis pas du tout je vais rien vous cacher. Là je vais vous montrer dans l'autre sens, c'est dégueulasse mais on s'en fout. Regardez, là j'ai laissé un espace qui est quasiment de 2 cm, donc la plinthe pourrait pas le cacher. En fait je m'en fiche, je vous explique pourquoi. C'est juste qu'ici en fait j'ai les meubles de la cuisine, donc je m'en fiche, je vais même pas mettre de plinthe là derrière, étant donné que justement il y a la cuisine. Donc c'est pas très grave, ça se sera caché complètement. Bref, timelapse, on enchaîne, c'est parti.
Bon, voilà à quoi ça ressemble la zone de la cuisine. Alors ce parquet il est un petit peu particulier parce qu'en fait tu as des lames de dimensions différentes et tu peux quand même faire des motifs et les enclencher ensemble. Et sinon pour ceux qui se demandent, donc effectivement c'est du parquet stratifié avec du bois recomposé au milieu. Et pour ce qui est de la pose, bah en fait c'est super simple, tu vois, tu as une languette que tu viens insérer dans l'autre. Donc tout simplement tu viens insérer ta languette comme ça, tu as un effet de levier, tu le reposes et là t'es dedans. Et si tu dois encore un petit peu plus l'enclencher parce que là tu as encore un tout petit jour, en fait tu utilises une des chutes de parquet que t'as, tu viens l'insérer juste ici et avec un maillet tu viens juste taper ici. Et à ce moment-là, ta plaque, elle se plaque au sol et là, elle est solidement accrochée. Et en fait, tu répètes ça partout, c'est le jeu. Après, il faut juste respecter l'espacement que tu mets entre chaque lame. Et effectivement, pour ceux qui ont l'œil, ici, je vais avoir un problème en fait parce que il existe des demi-lames de parquet qui me permettraient en fait de repartir de ce plat avec une grande, puis une demi, puis une grande, puis une demi. Et comme on n'a pas acheté des demi, j'ai pas d'autre solution que de couper droit ici et de repartir avec mes moitiés et mes longues en partant d'ici. Mais bon, ça pose pas de problème parce qu'au final, cette coupe droite là, qui va pas être belle visuellement, en fait elle se retrouve sous l'îlot qui dépasse de la cuisine. Donc en fait on verra absolument rien de cette découpe, on verra absolument rien de ce gros écart un petit peu cochon, parce qu'en fait là, sur la largeur, j'ai juste l'espace de 2 lames plus 2 cm. Donc j'allais pas m'embêter à faire des petits bouts de 2 cm vu que de toute manière je suis derrière la cuisine. Donc maintenant, tout bêtement, l'idée c'est de continuer les longues lignes droites qui vont aller du fond de la pièce de rangement tout là-bas jusque au bout du salon. Donc forcément il va falloir être précis, faire ça tout droit, et vu qu'en fait on avance en diagonale comme ça, là maintenant je vais devoir continuer là-bas, et une fois que j'aurai fini là-bas, je pourrai avancer et revenir sur le salon. Les amis, je vais faire un truc dont je rêve depuis des mois et je vous jure que c'est vrai. C'est ça. Je peux enfin m'allonger dans le chantier sans qu'il y ait de la poussière partout. Quel bonheur. Et là vous pouvez voir le rendu visuel qui est vraiment sympa. Si jamais je vous mets un lien dans la description du modèle de ce parquet parce que je suis sûr que vous allez être beaucoup à me le demander. Cette journée a été très productive. On a du parquet dans la moitié du salon. On a du parquet dans toute la cuisine et on a du parquet dans le couloir plus la moitié de la pièce de rangement. Écoutez, ça rend trop bien, je suis trop content. Regardez le poteau comme ça, il sort de travers le parquet. J'adore, je suis vraiment super content. Et grosse découverte aujourd'hui, cet outil. Je n'ai jamais testé ça au préalable, c'est un outil Wolfcraft. Et en fait c'est génial parce que ça te permet de mettre des coups de marteau sans en mettre. Je vous montre ça tout de suite. Comment on utilise cet outil? Imaginez, je viens de mettre cette lame de parquet et ici j'ai un petit écart à combler. En fait tu viens tout simplement mettre le petit rebord contre ton parquet, comme ça. Et ici tu as une petite cale dans une glissière et tu viens tout simplement la percuter sur ce côté de l'outil, comme ça. En fait là-dedans il y a un bon poids, donc tu as une bonne inertie. Et juste en faisant ça, même avec un doigt, en fait tu viens mettre un coup de marteau de ce côté et ça te fait rentrer ton morceau pile dedans. Donc ça moi j'utilise partout, mais avant tout cet outil il est ultra pratique pour être utilisé par exemple ici, dans une zone où t'as pas la place pour mettre ton marteau. En fait t'insères l'outil et là c'est pareil, je peux mettre un coup de parquet dans cette lame alors qu'en temps normal il faudrait que je mette un coup de marteau comme ça. Et en fait c'est impossible. Et en fait je vous refais un énorme zoom sur cet écart qui est dégueulasse, mais encore une fois je m'en fiche.
tout ça, ce sera caché par la cuisine. En tout cas, voilà, je vous mets évidemment le lien de cet outil dans la description. Donc, je vais rentrer, prendre une douche et aller voir le match de foot avec mes voisins. Donc voilà, vive la France, vive la République et vive le parquet stratifié. Bonne soirée. Bon, la France a joué. La France a perdu. C'était quand même un beau match, hein. On va pas se le mentir. En tout cas, c'est pas tout, mais moi, je vais continuer mon parquet. Je me suis posé une question. Est-ce que ça vous dérangerait ou pas, dites-moi, de cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui seraient prêts à le faire, mais qui pensent pas à le faire. Donc si jamais vous avez 2 secondes devant vous, 2 petites secondes, je vous invite évidemment à cliquer sur le bouton j'aime si et seulement si vous aimez mes vidéos. Bref, toujours est-il que je vais maintenant venir déplacer mon petit setup de coupe sur le parquet. Comme ça après je vais pouvoir continuer et avancer petit à petit dans cette pièce. Bref, c'est parti. Mais ce que j'ai fait là, c'est plutôt que de tout coller tout de suite, en fait j'ai préparé tous les carreaux. Donc en fait ils sont tous prêts, découpés à la bonne taille. Comme ça, la prochaine fois j'ai juste à tous les enlever, je les numérote et j'étale de la colle partout et je les pose l'un après l'autre. Du moins c'est ce que j'ai en tête, on verra si ça marche. Bref, sinon l'appartement, lui, est terminé. Donc le sol en stratifié a été posé partout. Donc je suis super content du résultat. Il me reste encore absolument tout le reste de l'étage à faire, donc ça fait encore énormément de boulot. Mais voilà, bien qu'il fasse très moche dehors, je suis tout de même heureux de l'avancer. Et donc demain on se retrouve pour coller donc justement les carreaux que je viens de découper. Comme ça en fait le sol de la salle de bain sera fait et je pourrais dans la foulée, alors pas dans la foulée parce qu'il faudra que le sol sèche, mais dans la foulée je pourrais faire la dernière ligne de faïence au mur. Comme ça la salle de bain sera terminée et dès que j'aurai fini à droite, en fait j'irai à gauche m'occuper du toilette. Enfin bref, il y a encore énormément de boulot. Bref, à tout de suite. Hello, est-ce qu'on ferait pas du carrelage au sol aujourd'hui? Je les ai tous numérotés, je les enlève tous, je mets de la colle partout et ça part sur du carrelage au sol.
Bon, au niveau du sol, vous l'avez pas vu, mais j'avais mis un primaire d'accrochage pour qu'en fait la colle accroche mieux sur la dalle. Donc voilà, j'ai appliqué ça. Et maintenant, tout bêtement, vu que j'ai préparé absolument tous les carreaux, bah, c'est assez facile parce que j'ai juste à appliquer la colle au peigne. Donc avec ça. Et entre les carreaux, je pose ça, c'est des croisillons de chez Pavilift. Donc ce qui est cool, c'est qu'avec la petite bague noire au-dessus, bah, ça te permet de niveler automatiquement en fait les carreaux. Donc voilà, j'ai déjà fait la première ligne, tac 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 tac, je me suis aligné en fait sur le receveur de ce côté. Bref, j'attaque le petit bout là-bas et de toute manière timelapse et on finit cette salle de bain assez rapidement, mine de rien. Bon les amis, ça y est, le carrelage de la salle de bain au sol est terminé. Il me reste encore juste la petite bande autour et une fois que j'aurai fait ça, il me restera donc plus que les joints à faire dans la salle de bain. Sinon, au niveau du parquet, j'ai totalement oublié de vous le dire, mais j'ai installé des cales au début et par la suite, en fait, j'ai pas mis de cales parce que je faisais le 5 mm à peu près à l'œil. Et en fait, à partir du moment où tu poses plusieurs paquets, en fait, la masse de parquet qui est déjà posée est tellement importante, c'est tellement lourd que tu as du mal à décaler toutes les autres lames que tu as déjà mis en mettant des coups de marteau. Sinon, évidemment, comme d'habitude, je vous mets en description, donc juste en dessous de la vidéo, absolument tous les liens des outils que j'utilise. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur internet ou vous pouvez vous les fournir. Et regardez, mesdames et messieurs, l'appartement il avance un truc de malade en ce moment. Voilà, je vous mets en même temps quelques petites images de ce à quoi ressemblait l'étage juste avant. Bah, c'est juste incroyable. Là, avec les spots lumineux, le parquet, voilà, bah, c'est juste fou. C'est juste fou, je suis vraiment trop content du résultat. Évidemment, si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, bah, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube si vous voulez soutenir mon projet et me montrer que mes vidéos vous plaisent et que le travail que je fournis vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à me le montrer comme ça. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire évidemment. Venez me suivre sur ma page Instagram, ça c'est gratuit. Et évidemment, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao!